Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour mes vacances, du coup à Cauterets et là plus précisément au Pont d'Espagne. Et voilà la porte avec le panneau qui donne accès à tout plein de départs de rando. Alors il faut savoir quand même que pour venir ici c'est quand même la douille. Si vous venez en navette c'est je crois 9 € par personne, voilà. Et si vous venez sur ce magnifique parking que je vous ai montré juste avant, c'est 8 € la journée. Et bien entendu, vous n'avez aucun autre endroit pour vous garer, donc vous êtes obligé de passer à la caisse. Donc nous, on est parti pour une petite rando, là on vient d'arriver, donc c'est juste la mise en jambe. On est là pour 2 semaines, et voilà un peu où on se trouve. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc là, on va faire l'étang de Gobe, qui est une toute petite rando. Ça fait 5,5 km pour 250 mètres de D+, un truc comme ça. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est la première. Cet après-midi, on doit aller faire des courses. Enfin voilà, donc pas beaucoup de temps. Donc on va commencer par celle-là pour se mettre en jambe. Allez, c'est parti, je vous amène avec. On y go. Voilà déjà un petit panneau dès le début qui nous indique quelques directions. Et donc là la rando, ben voilà, on va commencer par cette route. On arrive à un nouveau panneau. Donc lac de Gobe par GR10, 1h10, Pont d'Espagne par passerelle. Et on va rejoindre donc le Pont d'Espagne. Alors on s'écarte du trajet pour aller voir un point de vue, mais c'est vraiment l'usine ici, il y a du monde de partout, c'est un truc de malade. Allez, on reprend du coup le chemin de randonnée. Donc là on est sur le sentier des cascades. Oups là, il y avait un truc. Et on arrive à l'hôtellerie du Pont d'Espagne. C'est noir de monde. Regardez-moi cette cascade, c'est belle. Allez, on laisse la cascade derrière nous et on continue la rando du coup par cette petite route. Donc ici, il n'y a aucun engin à moteur, ni même les vélos. Il n'y a que les piétons qui sont autorisés. Allez, donc on va quitter la route et on va prendre ce sentier qui monte. Donc voilà, nous on est là, lac de Gobe, 1 heure. Vous voyez ici, chien interdit, si jamais vous voulez venir là avec un animal. Vous avez même le panneau ici. Et puis voilà, petit sentier en pierre. Et on va commencer à grimper. On continue la montée. Et là, ça y est, on passe sur du vrai terrain de montagne, on va dire. Pas des sentiers en pierre bétonnés. Donc là, c'est une rando en aller-retour. Il n'y a pas de boucle. Donc on va prendre 250 de dénivelé d'un coup. Et puis après, on redescend. Depuis le départ, on a fait 1 km et 100 mètres de D+. Là, quand ça a commencé à monter, le dénivelé a explosé d'un coup. Regardez un peu
l'escalier qui se dresse devant nous. La montée va être courte, mais elle est bien intense. J'ai le palpitant à 200. Regardez un peu le point de vue qu'on a en sortant du sous-bois. On est sorti du bois et je vous montre un peu le point de vue. Donc on n'est toujours pas arrivé, mais le lac n'est plus très loin. Je viens de regarder la montre et là ça y est, on a enquillé presque tout le D+, il me reste 14 mètres à faire et le lac est juste là, dans le creux. Là on commence à voir un peu d'eau de nouveau. Allez, on est arrivé, il est juste devant nous. Je vous montre un peu le point de vue qu'on a. Et le voilà. Noir de monde, même un bar-restaurant s'il vous plaît. J'ai pris un peu de hauteur pour vous le montrer sous un autre angle de vue. Il est très beau ce lac, mais c'est clairement un lieu touristique. Et bien voilà, je vous reprends. On fait une petite pause histoire de contempler le lac. Je vous le remontre, le fameux lac de Gobe. Un haut lieu touristique, c'est bondé. J'avais jamais vu autant de monde ici. Bon, mais c'est la première fois que je le fais à cette saison aussi. Hein. Les petits nuages qui arrivent là sur les montagnes, c'est très beau. Donc en fait, nous, on arrive à pied de par là, de ce chemin-là. Mais si vous le voyez, ici, vous avez une piste. Et là, ça vient par les œufs. Les œufs qui sont au départ du pont d'Espagne et qui sont facturés 17 € par personne la montée. Alors vous avez un forfait famille où ça tombe à 13 € par personne, mais ça ne comprend que 2 adultes et un enfant. Si comme moi vous en avez 2, ben l'autre il monte à pied quoi. Allez, on repart maintenant. On va reprendre le chemin de l'allée pour retourner au parking. Donc bien évidemment la descente est plus rapide que la montée, mais c'est impressionnant le nombre de gens qu'on croise. Voilà, et c'est un flot continu. On est toujours dans la descente. Elle est très rapide. Et là, je commence à apercevoir les voitures à travers les arbres. Donc, on n'est plus très loin. Et ça y est, on retrouve le chemin bétonné et la route juste là. Ça y est, on est de retour à l'hôtellerie du Pont d'Espagne. La cascade de ce matin. Allez, là on va redescendre par le Pont d'Espagne. Allez, on redescend vers le parking par ce petit sentier. Voilà, là on était sur le Pont d'Espagne pour regarder la cascade.
Là maintenant on redescend. Il y a une très jolie vue là, la rivière est magnifique. Et voilà le beau point de vue sur le pont d'Espagne. Allez, on continue maintenant, direction la voiture. Et ça y est, on revient à, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, moi j'aurais tendance à dire la porte d'Espagne, mais j'en sais rien. En tout cas voilà, le parking est devant nous dès qu'on a passé cette immense porte. Regardez le point de vue. C'est magnifique. Et voilà, je vous reprends pour le compte rendu de rando. Alors que vous dire? Bon, on l'avait déjà fait, le lac de Gobes, mais c'était il y a quelques années déjà. Et bon, je m'en souvenais plus très bien, je dois dire. Bon, petite rando. Là, moi, je suis à 310 mètres de D+, pour 624. Hop, ça a changé déjà. Hop, enregistré. Voilà, j'enregistre la trace. Pour 6 km. Donc, 6 km 24. Voilà, je vous remontre. Donc là on arrive jusqu'au pont d'Espagne, c'est une montée qui est tranquille. Après, dès qu'on commence la montée réelle vers le lac de Gobes, là ça commence à piquer sévère. La montée devient de suite assez pentue. Donc après c'est très court, hein, c'est 2,5 km de montée à peu près. Bon, c'est très court, il y a 280 mètres, moi j'ai noté. C'est pas grand chose, mais disons que bon, moi étant un diesel, il me faut vraiment du temps pour m'échauffer. Le début est toujours compliqué quand ça monte velu comme ça, parce que là ça piquait velu, hein. Le cardio qui était à fond de cale. Après, 1 heure après le départ, là je me suis senti bien mieux, la montée c'est mieux enquillée et je suis arrivé comme une fleur là-haut. La descente c'est pareil, je sautais de pierre en pierre, je me suis même viandé une fois. Je ne me suis pas fait mal, je suis tombé pas très vite, donc c'était beau. mais voilà, donc ça s'est très bien passé. Là, c'est la première fois que je le fais au mois d'août. Waouh, c'est l'usine. Il y a un monde de fou. Je ne m'attendais pas à ça. Là, on est sur un parking de 900 places. Bon, il y en a encore des vides, hein, mais enfin, il y a un paquet de voitures assez impressionnant. Donc voilà, très touristique. Et puis voilà, après quand on arrive là-haut, l'étang, bon, on est surpris. Il y a des pissoirs en béton, il y a un hôtel, il y a... Enfin, pas un hôtel, pardon, une brasserie, enfin... voilà quoi, c'est l'usine. Hein. Mais bon, c'est quand même agréable à faire, hors saison. Hors saison, je pense que voilà, ça doit être pas mal du tout. Et bien voilà, quant à moi, comme toujours, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent un commentaire et un pouce vers le haut. Merci beaucoup à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.